Question d'Enzo très intéressante et je vais pouvoir en profiter pour en faire une vidéo YouTube puisque j'ai demandé à Enzo et Enzo m'a dit oui, pas de problème pour publier cette question sur la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce que j'ai changé de nom? Plus exactement, ce n'est pas la chaîne qui change de nom, mais c'est moi qui ai changé de nom. Je me présentais comme Eric R. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Eric R. 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 Eric R, le sexothérapeute qui parle d'éjaculation prématurée. Et maintenant, Eric Roger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir utilisé un pseudonyme? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sur le sujet d'éjaculation prématurée, à l'époque, j'avais toujours mon ancienne activité en parallèle qui était informaticien. Et donc, je travaillais en freelance, autrement dit, je travaillais à mon compte. J'étais programmeur, si vous êtes dans le métier, j'étais programmeur PHP Symfony et chef de projet technique. Je travaillais pour des gros comptes, j'ai travaillé pour Bayard, pour GRDF, pour Webedia, pour qui d'autre, je sais pas, pour Yamaha, pour Bayard, ce genre de gros comptes. Et donc, régulièrement, je passais des entretiens, tout simplement, pour débuter des nouvelles missions. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit, un programmeur pour l'embaucher? On va rechercher son nom sur Google. Et donc, ce que je voulais éviter, que les gens, les employeurs qui recherchent mon nom, tombent sur mes vidéos d'éjaculation prématurée, sachant que comme je continuais en même temps à travailler comme programmeur, c'était un peu compliqué. Donc l'idée d'utiliser un pseudonyme, et pour le pseudonyme, si vous êtes un peu malin, vous avez compris d'où vient le pseudonyme, Eric Roger, j'ai pris la première lettre du nom de famille, Eric Roger, Eric R, A-I-R, et c'est comme ça qu'il y a des dizaines de vidéos où je me présente comme étant Eric R. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Tout simplement parce que rapidement, dès 2019, j'ai pu vivre complètement de ma profession de sexothérapeute, donc ma reconversion a été terminée, et autant j'ai continué à me présenter comme Eric R sur les vidéos, autant quand j'étais avec mes confrères, mes consoeurs, je me suis toujours présenté comme Eric Roger, et il y avait une sorte de décalage, Eric Roger, Eric R, et maintenant je trouve que ça a plus vraiment de sens des années après, donc autant utiliser mon vrai nom, Eric Roger, ce sera plus simple pour tout le monde. Enzo me demande qu'est-ce que vous allez mettre comme miniature, en disant une miniature bien dramatique, ce serait bien, je sais pas, je vous le fais en live, peut-être que ça pourrait être intéressant que je fasse une miniature, vous savez, un peu comme ça, genre ou alors une miniature super sérieuse avec les mecs sur un fond gris là qui, genre, j'ai quelque chose à vous dire. Oui, il y a les miniatures sinon culpabilisant, genre je vous ai menti avec une grosse flèche, ou sinon carrément les trucs avec les barreaux de prison, genre je vous ai menti sur mon pseudonyme, etc. Bon bref, on va voir pour tout ça. Le plus important c'est que rien ne change si ce n'est que maintenant j'utilise mon vrai nom de famille qui est donc Eric Roger. Pour les anciennes vidéos je vais les laisser, plus exactement je vais peut-être en profiter, certaines anciennes vidéos que je trouve pas terribles, le fait d'avoir changé de nom ça peut être également l'occasion de retourner la vidéo en l'améliorant, et à ce moment-là peut-être que je supprimerai l'ancienne version. Bref, si vous êtes sur YouTube maintenant vous savez pourquoi est-ce que dans les anciennes vidéos c'est Eric R et à partir de celles-ci et les suivantes c'est plutôt Eric Roger.